Ok. Bienvenue dans C'est plus clair. Vous avez vu le plateau, hein, c'est que des crèmes. Hein. Récemment, on était avec deux hommes, hein, que des hommes qui avaient sur le plateau. Et là, j'ai deux belles pépites, de belles femmes à côté de moi. Je vais vous les présenter. À côté de ces femmes, j'ai aussi d'autres invités que j'ai éloignés. J'ai dit, messieurs, écartez-vous. Cédez-moi la place. Je vais être tout seul avec ces belles pépites, ces princesses et tout. Elles sont tellement belles. Hein. C'est gentil. Bon, ben, je vais commencer par Nabintou. Est-ce que tu peux te présenter à nos téléspectateurs et à nos followers? Bonjour Alain, bonjour à tous, ravi d'être sur ton plateau. Je suis Nabintou Dosso. Se présenter, c'est souvent complexe, surtout quand on a plusieurs activités. Alors, je suis parisienne et je suis active dans la culture dans le sens large. Je suis manager d'artistes, de l'artiste notamment Prince Kestam. Qui va se présenter tout à l'heure. Je travaille aussi sur certaines thématiques en lien avec l'entrepreneuriat et l'alimentation à travers le projet Nabicook que je développe depuis quelques années. Donc voilà, c'est un peu ça. Et puis j'aime parler des choses positives, j'aime parler du verre à moitié plein de l'Afrique et du monde. Donc ça me fait m'intéresser à pas mal de projets. Merci Nabintou. Moi, je suis très heureux et très honoré que tu sois sur ce plateau. Il y a plein de surprises que tu nous as préparées dont on va en parler au fil de l'émission. À côté de moi, j'ai une autre dame. Hein. Elle, c'est un autre soleil aussi, un autre bijou. Hein. Est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Bonjour messieurs, dames. Bonjour à tout le monde. Merci Alain de l'invitation. Donc, je suis Sidonie Nguessan. Je suis conseillère en immobilier. Et j'accompagne effectivement la diaspora dans ses investissements immobiliers en Afrique, mais plus précisément sur la Côte d'Ivoire et ici en région parisienne. Je suis conseillère en immobilier. Donc, je pense que vous l'avez compris, je baigne dans un secteur d'activité qui est l'immobilier entre l'Afrique et l'Europe. Je pense que notre réalisateur Soto s'est trompé quand même, parce que quand tu parlais de toi, il a mis le nom de Sayed qu'on va devoir corriger pour qu'on sache exactement qui tu es. D'accord. La chance que j'ai aujourd'hui, hein, si Soto veut bien mettre toutes les trois personnes, c'est que je suis d'origine camerounaise, pour ceux qui ne le savent pas. C'est vrai qu'on me prend pour un Jamaïcain, un Antillais, on me donne toutes les identités. Hein. Il manque plus qu'on me prenne pour un Mauricien, j'en serais ravi. Vous savez que le Cameroun et la Côte d'Ivoire, c'est le grand amour. Et j'ai la chance et l'honneur aujourd'hui d'avoir deux femmes à côté de moi qui sont ivoiriennes. Donc, c'est des éléphants Exactement. Qui entourent le lion. Exactement. Ça fait une belle ménagerie. Ben, je suis entouré là. J'avais besoin de ça. J'avais vraiment besoin de ça. Je pense qu'après là, je pourrais décoller vraiment parce que je n'avais pas assez décollé comme il fallait. Hein. C'est ça, mesdames. Hein. Mais de toute façon, oui, écoutez, on a l'art et la manière de mettre le feu, comme on dit. Hein. Elles ont la pêche, elles sont adorables. Attends, c'est pas que ces dames qui sont à côté de moi. J'ai d'autres invités, des pépites aussi très rares. J'ai Sayed qui est juste là. Sayed, bonjour. Bonjour Alain, comment ça va? Bien, est-ce que tu peux te présenter à nos invités? Bien sûr. Alors, je suis Sayed, j'ai une marque qui s'appelle Gentleman Club. C'était créé par mon père depuis 1976 à Londres. Et c'est une marque que je développe depuis 2000 à Paris. C'est une marque de luxe, c'est du haut de gamme. Et c'est du sur-mesure, voilà, c'est ce que je fais, j'ai mis en place depuis des années. Hein. Maintenant, ça fait 25 ans que je suis à Paris. Et je continue à développer. Fashion Week, il y a le défilé de mode. Demain, je suis aussi à Batignolles dans une autre boutique pour un événement. Tu veux dire ce soir? Ouais, ce soir, on fait un événement, un gros événement à Batignolles avec des invités. On a à peu près 120 invités qui arrivent. Wow. Et voilà, c'est pour présenter la nouvelle collection 2026. On est au taquet et je suis vraiment fier de moi et aussi j'ai une très belle équipe derrière qui bosse très dur. On est tous ensemble et voilà, et on ne s'arrête pas là. On continue à développer la marque. Mais on va en parler, Sayed, parce que tu m'habilles. Hein. Tu habilles tes partenaires de l'émission C'est plus clair et de notre média.
NLM TV et tu es quelqu'un de... Je vais en parler, je vais développer parce que il faut présenter le prince. Le prince Kestam qui est là, hein, cher prince, welcome. L'honneur est pour nous hein, de ta présence. Merci. Est-ce que tu peux te présenter à nos auditeurs et nos téléspectateurs de C'est plus clair? Et merci de l'invitation, Alain. Salut à tous les téléspectateurs, auditeurs de cette chaîne. Et alors, je suis ravi de vous avoir aujourd'hui. Donc, je m'appelle Prince Kestam, prince parce que je suis un prince fidèle. Et un prince fidèle ne manque pas d'amitié, c'est mon principe. Je suis un prince Banjoun, de l'autre côté du Cameroun, Grassfield. Et je suis musicien, acteur. Et voilà, et je suis là aujourd'hui pour vous parler de quelque chose qui me tient vraiment à cœur. Rester en position pour écouter. Position parce que c'est un moment inédit. Je vais dire l'Afrique est en train la jeunesse est en train de se perdre dans la Méditerranée. La jeunesse est en train de se perdre, je vais dire, dans le Sahel. Et nous devions tout faire pour que ça n'arrive plus et que vive la jeunesse, puisque la jeunesse aujourd'hui, on le sait, c'est le fer de lance de la nation. Et nous savons, Alain, qu'aujourd'hui, le continent le plus jeune, c'est l'Afrique. Donc, nous avons tout faire pour garder nos jeunes dans notre très cher continent, en évitant qu'ils prennent le désert, pour laisser perdre dans le désert, en évitant qu'ils prennent la mer, pour laisser perdre dans la mer. Ce n'est pas l'histoire d'un pays, c'est l'histoire d'un continent, et ce n'est pas seulement l'histoire des jeunes africains, c'est l'histoire des jeunes dans le monde. Donc, ceci dit, et je demande à tous les jeunes du monde de soutenir la jeunesse africaine, parce qu'ils ont le droit de vivre décemment et de ne pas prendre le désert, de ne pas prendre la Méditerranée pour se perdre. Et c'est ça m'a fait un choc. C'est pour ça que j'ai écrit cette chanson, Cameroun 2025. Cameroun, pourquoi Cameroun? Parce que Cameroun, c'est une métaphore de l'Afrique. Quand je dis Cameroun, c'est comme on pouvait dire le Gabon, on pouvait dire la Côte d'Ivoire, on pouvait dire le Congo. C'est la métaphore Cameroun 2025 qui est Afrique 2025. Plus jamais que nos jeunes aillent se perdre dans la Méditerranée, que nos jeunes aillent se perdre dans les Sahel. Est-ce qu'on peut applaudir le prince? Bravo. En tout cas, merci pour le message parce qu'il y a peu de gens qui s'intéressent à ce sujet. Il y a peu de gens qui oublient quand même que nos enfants, nos frères, nos cousins et nos sœurs prennent la route de la Méditerranée et que après on se retrouve en train de pleurer. Sans plus tarder, on va te retrouver sur le plateau en train de nous produire cette belle chanson. Merci Prince d'être venu.
voix du peuple, le choix du peuple, le cri du peuple, vive le peuple, la voix du peuple, le choix du peuple, le cri du peuple, vive le peuple. Cameroun au bonsoir, bois bois, on a marqué le but, Camerounais. Alors là, Amania, pour 237 là. Nous voulons des rouges Marois tous unis. Plus de délestage. Plus de crimes impunis. Justice pour Martinez Zogo. Plus de morts sur nos routes. La santé pour tous. La richesse pour le peuple. Vive le peuple. Vive le blanc populaire. Nous ne voulons plus de morts dans la Méditerranée. Aïe ouais, Maloma, Aloga, Obano, voilà, Aloga, Maloma, voilà, Obano. Oh là 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 là. On ne veut plus de beaux-arts. Il ne faut plus beaux-ailler. Ouais, C'est vrai que faut le plus message, beaux-arts. il passe. Arrêtez de beaux-ailler. Ouais. Ah, ça m'a fait du bien. Quelle chaleur, quelle émotion. Le Prince, franchement. Écoute, on peut le retrouver, cette chanson, en téléchargement sur toutes les plateformes de téléchargement, hein, pour qu'ensemble nous accompagnions le Prince et que nous le poussons encore plus haut pour nos enfants, nos petits frères, nos cousins, nos neveux et même nos mamans puissent ralentir un peu ce mouvement-là qui amène nos enfants dans la perdition complète simplement parce qu'on veut venir en Europe. Exactement. Merci, merci Prince. Franchement, je suis très heureux que tu sois là. On va te poser des questions, comme ça tu vas nous donner quelques conseils à tous nos téléspectateurs, à tous nos auditeurs qui nous écoutent, hein Prince? Merci beaucoup. Avant de passer à l'actualité, on va passer à l'actualité. Hein. Exactement, on est là pour ça. On passe à l'actualité? Tout à fait. On est Bon, prêt. on va passer le jingle de l'actualité et après on va parler de la gastronomie, de l'ECNO, de l'association, de tout ce qui se passe. Là on rentre vraiment dans le vif du sujet. C'est parti pour l'actualité. Et la rentrée, hein, et puis on va parler d'actualité. Je commence par toi, Nabintou. Dis-moi un peu, c'est quoi ton actualité, brièvement, comme ça, aux téléspectateurs et aux éditeurs qui nous regardent? Alors, l'actualité, c'est la continuité et le développement du projet Nabicook. Nabicook, ça a commencé comme ça, comme un projet personnel, parce que je vais faire la confidence de dire que je me suis sauvée par mon alimentation, parce que j'ai mis en œuvre ce que disait cette maxime qui dit que ta nourriture soit, que ton aliment soit ton médicament. Je pars de 170 kilos. Ça ne se voit pas comme ça aujourd'hui. Je pars de 170 kilos. Je le dis rarement. Et aujourd'hui, je ne dis pas où j'en suis, mais je pense que physiquement, on sent que j'en ai lâché sur le chemin. Donc, l'alimentation aujourd'hui est source vraiment de mal-être, hein, pour pas mal de gens, soit parce qu'on ne sait plus se nourrir, soit parce qu'aussi on n'a pas la capacité financière ou de temps de se nourrir. En fait, c'est une complexité. En même temps qu'on vit dans une société d'abondance, et en même temps, des fois, on a vraiment du mal à se nourrir. Donc, mon expérience ayant marché, je me suis rappelé de comment cuisinait ma grand-mère, comment cuisinait ma mère. Et en mettant ça bout à bout et en mettant ça avec ce que j'ai comme produit ici, j'ai fini par créer des façons de faire qui m'ont fait du bien et que je partage aujourd'hui avec plusieurs publics dans des ateliers, dans aussi une proposition pour accompagner des événements, pour accompagner des familles à mieux manger, mais sans se prendre la tête. Parce qu'aujourd'hui, on aime trop se prendre la tête, on aime faire les experts de tout. On veut faire l'université pour faire sa salade. Non, il faut manger avec bon sens. Déjà en pensant aux saisons. Voilà, ça, c'est quand même quelque chose qu'on a complètement oublié. On veut manger des fraises en janvier. Ça, c'est pas possible. Il faut manger les fruits de saison. Il faut manger des fruits locaux. C'est pas parce qu'il y a des avions qu'il faut manger une tomate qui a fait le tour du monde. Il faut manger la tomate qui a poussé dans son jardin ou un peu plus loin, mais vraiment, il faut y aller comme ça. Et puis, ça permet de passer des moments agréables avec sa famille. Ça permet de mieux se nourrir, d'économiser. Et aussi,
j'enseigne pas, mais je partage la pratique du batch cooking, cuisiner ensemble pour la semaine, pour gagner du temps pour les femmes hyperactives et efficaces comme Sidonie et plein de papas. Il y a plein de gens qui ont des vies très occupées et qui finissent par manger tout et n'importe quoi en sachant que c'est pas bon. Voilà. Sayed, il a été touché par le message. Qu'est-ce que tu entends par là, Sayed? En fait, elle a 100% raison, c'est ce qu'elle dit, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, on est tellement occupé avec des choses, il y a des fois, c'est pas vraiment important. Et on court tout le temps. Et on mange très mal, et on mange vite, on mange debout. Exactement. Et alors c'est le meilleur moment de la journée normalement, de vraiment prendre un repas, c'est ce qui nourrit ton âme et ton corps. De vraiment de poser une demi-heure, de bien manger, et de, comme tu dis aussi, au niveau de fruits, de légumes et tout, de manger chaque saison, mais vraiment de bons fruits quoi, qui poussent dans le jardin ou des agriculteurs locaux aussi qui ont besoin qu'on rachète des produits. Aujourd'hui, c'est vrai, on a des fruits qui fait le tour du monde qui arrive ici. Il est très joli, mais à l'intérieur, tout est pourri. C'est pas... Il n'y a que des chimiques. Et voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Sidonie? Moi, je suis complètement un exemple, et ça, j'ai pas du mal à le dire. Mais pas plus tard qu'hier encore, j'ai mangé vers 15h. Je suis sortie très tôt le matin, et effectivement, j'ai pensé à quoi? À de la fast-food, de la bouffe rapide. Je me suis arrêtée, j'ai acheté un sandwich, j'ai mangé, j'ai repris. Donc, ce qu'elle fait, c'est vraiment à saluer. Mais encore une fois, il faut connaître toutes ces saisons. Il faut connaître aussi comment cuisiner, le temps de faire. Et encore une fois, l'idée de préparer pour la semaine, c'est vraiment quelque chose de génial. Et ça veut dire, effectivement, il faut que je m'abonne que tu viennes à l'atelier très bientôt pour aller voir un petit peu... Exactement. Qu'est-ce que tu fais? Donc, j'espère qu'on pourra aussi parler de tout ça. Quels sont les ateliers, les prochaines dates? Exactement. Pour pouvoir y aller. Et ce qui est sympathique, c'est ces ateliers qui sont conviviaux, qui sont vraiment très simples. On vient comme on est, à l'âge qu'on est, à la vie qu'on a. On passe 2-3 heures ensemble et on se rappelle le temps avec sa maman, le temps avec sa grand-mère, le temps avec ses sœurs. Des messieurs viennent cuisiner, des familles viennent cuisiner. On a la chance d'avoir une très grande cuisine dans le centre social de la 20e chaise que je ne cesse de remercier parce que vraiment ils ont mis à disposition la structure pour réaliser ce rêve que j'avais depuis un bon moment. Et on est souvent 15, 20 en cuisine et on finit par faire manger 45 à 60 personnes. Voilà. Et en même temps, il y a du social aussi. Donc, des personnes qui peut-être n'auraient pas mangé ce soir-là. On est tous ensemble, voilà. Comme au village. Je voudrais avoir l'avis du prince Kestam. Alors, prince? Je peux vous dire que être fraîche est convaincu, parce que moi je veux vous faire une confidence, parce que pendant tous les enregistrements où on passe, c'est Nabil Cook qui fait Catherine, et tous les musiciens adorent Nabil Cook. Je pense que Nabil Cook sera distributeur de tous les studios Catherine, parce que à chaque fois, quand on me demande est-ce que ça sera Nabil Cook, quand il dit oui, vous voyez le franc sourire. Ça veut tout dire. J'adhère, c'est franchement, surtout, ce qu'elle fait est magnifique, et moi je pense que la nourriture, comme on a dit, même la santé, c'est important. On applaudit. Oui. Bravo, c'est un bonheur que tu sois là. Tu sais très bien que je kiffe ce que tu prépares. Et un titre d'information, aujourd'hui, comme on est le 11 aujourd'hui, c'est le village de la gastronomie. Donc j'espère que tout le monde ira faire un petit tour. Ça dure jusqu'au 14 septembre. N'hésitez pas, ça y est, d'aller au village de la gastronomie, du 11 au 14. NLM est partenaire de cet événement-là. Ça se passe dans Paris. D'ailleurs, on va passer le spot, Navidou. Avec plaisir. On va pouvoir s'inspirer aussi. Toi qui n'as pas souvent l'occasion de te faire plaisir. Mais pour moi, qui aime manger, je ne mange pas beaucoup, mais je suis un fin gastro. Mon palais, c'est le... Je suis heureux quand je mange, tu vois, je mange pas beaucoup. Mais je suis heureux quand je mange. Donc, on va au village de la gastronomie pour avoir une idée, comme ça, on pourra en parler. Faire le tour du monde dans l'assiette. Ben oui. Allez, c'est parti. Du 11 au 14 septembre, au pied de la Tour Eiffel, Paris devient le théâtre d'un événement unique, le village international de la gastronomie. Plus de 60 pays se réunissent pour partager leurs saveurs, leur culture et leur histoire, dans une ambiance festive avec un invité d'honneur, le Cambodge. Venez faire un tour du monde et goûter aux délices des 5 continents. Voilà. Moi, j'y suis déjà presque. Tout à l'heure, je vais pour faire un reportage, pour rencontrer
étant donné un fin Alors mec. là, c'est... Vas-y, arrache-moi les J'allais dire, donc c'est un rendez-vous qui te c'est ravit l'occasion. le cœur et le palais, parce qu'avec tout ce qu'il y a comme proposition... Le festival de Montpalais, c'est quelque chose. Ça a l'air goûter plein de choses. Ouais, Voilà. voilà. Et faire le tour du monde, hein, aussi dans un événement comme ça C'est où le le but, monde hein. se rassemble. Voilà. Et moi, je pense que aussi la gastronomie aussi est le premier ambassadeur d'un pays, parce que nous sommes là, nous connaissons certains pays par des recettes. Exactement. Et l'Italie, plein de pays, les Comores, par des recettes, alors qu'on n'a pas quand même dans une vie la chance de faire tous les pays. Et souvent, c'est la gastronomie et la musique. Pour moi, qui sont des deux grands ambassadeurs des cultures. Quand on parle de tel pays, on parle de sa musique, ensuite on parle de sa gastronomie, et les autres médiums arrivent pour connaître ce pays-là. Donc, pour connaître la Côte d'Ivoire, on te parle d'Atiké, Aloko, et puis tu as fait le voyage, quoi. Mais il y a un truc quand même que j'aimerais souligner, parce qu'on dit, quand tu fais la musique, tu fais ta cuisine, tu Exactement. vois. Et toi qui es spécialisé dans la cuisine, je voulais savoir si, toi qui es maître tailleur, Sayed, est-ce que c'est la même chose quand tu fais... La cuisine. Non, pas la cuisine, mais quand tu fais ton métier de maître tailleur, est-ce que c'est pareil que la cuisine? Parce qu'on peut rajouter cette corde-là. Tout à fait. On va dire la cuisine, c'est comme la musique, c'est comme la cuisine, c'est comme un maître tailleur. Je pense que c'est vrai. En fait, tout ça, ce que tu fais aujourd'hui avec l'amour, bah, tu le fais, tu apprécies, tu le fais bien, tu prends le temps, tu mets tout dedans, quoi. Tu donnes le meilleur de toi-même. Tu donnes le meilleur de toi-même, effectivement. Quand tu nous reçois chez toi là-bas, ce qui m'a impressionné quand même, parce que je suis arrivé pour les costumes que tu m'avais préparés, tu m'as pris les mesures, tu m'as accueilli, je me suis senti bichonné. Pour une fois, je suis chez les hommes, parce que les femmes ont l'habitude de dire soirée femme, soirée pyjama, soirée nanani, nanana, tout soyez ça. pas jaloux, messieurs. Non, je suis là. Non, mais à un moment donné, Ça y est, tu as mis un club en place. Ouais, Où quand j'arrive, tu vois, je me sens quoi dans le club. Il y a le cigare par-ci, même comme je ne fume pas. Bien Tu me dis, sûr. cigare Alain, est-ce que un petit veux un scotch, whisky, qu'est-ce qui te tu ferait veux un plaisir? champagne. Oh là Bien là sûr. là Ah oui, là bien là sûr. là Oui, là là ouais, là c'est là dans là. l'espace VIP voilà, pour bien accueillir notre client. Ah, Bah, bravo. en fait, le club, ça existe depuis 1976, mon père qui avait mis en place. Et aujourd'hui, je continue pareil. Je trouve que c'est un plus, et en même temps, regarde, c'est ce que tu as ressenti. Bien sûr. Tu vois, la preuve, tout le client, on l'a reçu comme ça. On l'a fait comme ça parce que je trouve que c'est le minimum. Ouais. C'est Parce ça, que dans la vie, il n'y a pas que du business, il n'y a pas que de l'argent, Exactement. il y a aussi le partage. Et moi, quand Alain il vient, ou un autre client, je veux aussi passer un bon moment. Pas juste pour travailler, pour l'habiller. On discute. Ouais, on a passé une heure Si, oui, oui. on a beaucoup parlé, on a parlé de tout et on partage. J'ai vraiment pris du plaisir, du plaisir à venir. Et c'est pour ça que quand je te demandais, Sayed, est-ce que c'est possible que tu sois partenaire? Non seulement tu es d'une gentillesse, hein, franchement, Merci tu es d'une beaucoup, gentillesse, Alain. d'une Ça façon veut de tous, recevoir c'est les très gens. gentil. Non, mais je te jure que c'est incroyable. Chers téléspectateurs ou chers auditeurs, allez-y chez Sayed. D'ailleurs, pour ceux qui vont m'envoyer un petit message pour se renseigner sur Sayed, vous aurez droit à une invitation dans un concert que vous allez voir l'affiche tout à l'heure, Sayed. Il y a un concert de ethno. Hein. Voilà, il y a ce concert-là. J'ai 2 invitations gratuites pour ceux qui veulent y aller. Hein. Et puis, je souhaite que vous allez aussi faire un tour chez Sayed, parce que tout à l'heure, à partir de 20h, il y a un événement grandiose que tu organises. Et tu es prêt à recevoir aussi toutes ces personnes qui vont s'inscrire via notre média. Quoi. Donc, bien sûr, vous êtes le bienvenu. Voilà, vous êtes invités. Et il y a aussi, dans le 1er arrondissement, l'association, dans le 15e, qui organise un événement associatif, sachant que Nabintou, tu as une association qui œuvre énormément pour pas mal de choses en dehors de ton côté manager. Donc voilà, dans le 15e arrondissement, c'est des infos. Hein. Et on continue dans les infos. Il y a l'association
Faisceau Convergent, voilà, merci de m'aider un tout petit peu parce que de temps en temps, je suis un peu... là, je suis bien entouré, tellement je suis bien entouré que des fois, trop d'amour, c'est pas top. Hein. Voilà, l'association Faisceau Convergent, qu'on va recevoir ici, Olivier... Rapinier. Ben dis donc, on va finir par... Alors, je vais te dire le secret, c'est que Olivier m'a gentiment demandé de faire le catering à la suite de cette diffusion. De cet événement, oui. Donc, du coup, on va dire que Nabicook est sur le coup. Donc, merci Nabitou. On va regarder une vidéo pour qu'on puisse savoir exactement ce que c'est que Faisceau Convergent. Et on vous revient tout de suite hein, avec ce bonheur qu'on a sur le plateau. On ne peut que revenir. Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va explorer un peu Faisceau Convergent. C'est une association qui agit pour plus de diversité dans le cinéma. On va s'appuyer pour ça sur des infos de leur site web et puis aussi une vidéo YouTube qui parle de leur festival. L'objectif, c'est de bien comprendre leur mission et comment ça se concrétise. Oui, tout à fait. Faisceau Convergent, c'est donc une association de type loi 1901. Donc à but non lucratif. Leur but, c'est de promouvoir ce qu'ils appellent la diversité plurielle. La diversité plurielle, c'est intéressant comme terme. Oui, c'est assez large en fait. Ça englobe le handicap, le genre, l'origine ethnique, mais aussi la dimension sociale. C'est fondamental. Et alors, concrètement, ça donne quoi sur le terrain? Les sources parlent de projections, de débats qu'ils appellent dialogue inclusif, d'ateliers aussi, et surtout, il y a ce festival annuel, c'est bien ça? Exactement. Le festival Les Couleurs du Cours, ça semble être leur événement majeur. Ils en sont déjà à la 6e édition. 6e édition, déjà? Oui. Et ce qui est notable, c'est leurs critères de sélection. Ils recherchent des courts-métrages, bon, de qualité évidemment, mais qui traitent de manière positive les personnes issues de toutes les diversités. Ah, ce critère du positif, c'est un angle particulier, non? Ça suggère peut-être une volonté d'aller au-delà des stéréotypes ou de la seule dénonciation, montrer autre chose. C'est une bonne lecture, oui. C'est assez marqué comme choix. Ça vise sans doute à valoriser les parcours, les histoires issues de la diversité. Une approche qui peut potentiellement changer un peu la perception du public. Oui, aller au-delà de la simple représentation des difficultés, peut-être. Voilà, c'est un peu l'idée, je pense. Tout à fait. Il reflète bien cette idée de diversité. On y trouve Daniel Kitchena, qui était le parrain, Yasmine Fellag, Jean-Marie Villeneuve, un réalisateur, et puis Thibaut Noël. Thibaut Noël. Oui, il vient d'un autre milieu, il est militant à l'ODSE, une organisation de défense des droits sociaux. Donc tu vois, un mélange de profils assez hétéroclite. C'est pensé pour évaluer les films sous différents angles de cette diversité. D'accord, ce festival, c'est clairement un moment fort, mais bon, un événement annuel, ça suffit pas toujours. Est-ce qu'ils font d'autres choses le reste de l'année pour maintenir cette dynamique? Bah oui, justement. Leur action ne s'arrête pas là. Les sources mentionnent qu'ils organisent aussi des projections mensuelles. Ah, tous les mois. Oui, et elles sont aussi centrées sur ces thématiques de diversité. C'est une manière d'entretenir le dialogue, la visibilité de façon continue. D'accord, donc un engagement qui dure. Et pour la suite, quelles sont les perspectives des projets en vue? Alors, ils préparent activement la 7e édition du festival Les Couleurs du Cours. Elle aura lieu à Paris, d'ailleurs. Ah, Paris, d'accord. Et ils lancent un appel à contribution pour les réalisateurs de courts-métrages. Ils encouragent aussi le public à suivre leurs actualités, bien sûr. Et pour ceux qui seraient intéressés, que ce soit pour proposer un film ou aller voir une projection ou juste suivre ce qu'ils font, comment on s'informe? Le plus simple, c'est leur site web, faisceauconvergent.fr, tout simplement. Et ils sont présents aussi sur les réseaux sociaux, donc c'est assez facile de rester au courant de leurs événements, de leurs annonces. Parfait, faisceauconvergent.fr et les réseaux sociaux. Pour résumer un peu, on peut dire que Faisceau Convergent, c'est vraiment un acteur engagé. Ils utilisent le cinéma comme levier pour ouvrir les regards, élargir les perspectives. Que ce soit avec le festival Les Couleurs du Cours ou leurs projections régulières, l'idée c'est de mettre en avant des récits singuliers et une représentation plutôt valorisante de la diversité. C'est clair. Et tout ça, ça amène une réflexion intéressante, je trouve. Au-delà de la nécessité de voir plus de diversité à l'écran, qui est évidente, comment est-ce que le fait de rechercher activement, de célébrer ces films qui mettent la diversité au centre, comment ça pourrait transformer notre manière collective de comprendre et puis de raconter le monde qui nous entoure? C'est une question à méditer.
Donc, on va recevoir Olivier Rapinier, qui est... Nabila. Excellent. Il est excellent. L'excellent. Je suis parti sur Nabila. Ben voilà, on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est ça. Nabintou revient par ici, c'est Nabintou. Alors, oui, tu as quelque chose à dire par rapport à Olivier Rapinier, c'est ton futur partenaire. Oui, voilà, surtout juste pour l'accompagner sur l'animation gastronomique de ce moment-là, parce que la nourriture est partout et à tout moment, ça amène de la chaleur, de la convivialité. Ça a commencé comme ça doucement, il y a quelques personnes qui ont commencé à demander des caterings à la fin des événements, et puis ça commence à s'enchaîner. On s'est rencontrés sur un, et il a dit, mais tiens, viens chez moi aussi, et puis bon voilà, au fur et à mesure, ça part. Et le Célan Olivier, j'allais dire, qui est un acteur majeur, ça fait de longues années que je le vois travailler sur ça, qui ne se lasse pas, qui ne se fatigue pas, et tous les mois, qui fait des belles projections, des belles représentations de tout ce qui a été dit tout à l'heure, et puis à encourager et à suivre. Bon, on enchaîne, hein, parce qu'on retrouve notre ami Sayed. Sayed, on va parler un peu de ta marque. Parce que tu es partenaire de notre télévision, hein, NLM TV. Et puis, tu m'habilles. Moi, je suis très content de porter tes vêtements. Ouais. Ton événement, c'est demain. Non, je voulais dire aujourd'hui. Ce soir, ouais. Je recommence. À 20 Ton heures. événement, c'est ce soir. Ce soir à 20h. À 20h. Donc, tout le monde est invité. Tout le monde est invité. À condition qu'on nous laisse un petit message sur là, en dessous, là, laissez-nous un petit message en dessous, là, et tout, que vous allez être, comme ça on informe Sayed, et on vous reçoit comme un prince. Et non seulement ça, vous aurez droit à une invitation pour vendredi, pour le concert de Ethno. Vous avez regardé ce que c'est que Ethno, hein. Sayed, on va regarder un peu une vidéo de ce que tu fais, du travail que tu fais, et ensuite, tu nous ouvres les portes du club des gentlemen. J'aime bien. Ouais, j'aime bien le nom. Pour une fois, je suis fier de moi, hein, d'être dans un club de mecs. Hein. Donc, on y va pour la vidéo, Soto. Bon, ben bravo, ça y est. Magnifique. C'est Merci. magnifique pour le travail que tu fais. Est-ce que, comment t'as trouvé, toi, Bah, moi, Sidonie, j'aime beaucoup la mode, déjà. Ouais. Et déjà, très clairement, je trouve l'idée déjà est intéressante. Donc, du coup, je pense même à en parler à mon homme pour voir déjà si on a de la disponibilité pour passer tout à l'heure. Et ce que j'ai compris déjà dans du concept, et on en a parlé tout à l'heure, même toi aussi, déjà avec l'attention, ça se voit dans la vidéo, ça se voit dans les tissus, ça se voit déjà dans la qualité des articles qui ont été présentés, les manières, tout ça. Et moi, je suis très contente déjà de voir ça. Ça donne envie. Je ne peux que féliciter. Bravo, Saed. Merci beaucoup. Et puis, bon, il faut qu'on en parle tous. Et puis, encore une fois, je verrai peut-être pour faire... J'espère qu'il ne verra pas cette vidéo-là pour envoyer mon homme aller découvrir du coup la soirée de tout à l'heure. Donc, tout à l'heure, on sera ensemble parce que j'y serai aussi à ce rendez-vous. Et Nabintou Moi, ce que ça m'évoque, déjà, j'ai déjà été marquée par le nom du projet Gentleman. Je dis waouh, mais Gentleman Club, so nice, tu vois, cet esprit un peu british qui se perd, cette classe. Pour moi, Gentleman, ça va avec la classe, ça va avec la carrure, ça va avec le fair play dans la vie, ça va avec l'efficacité, Smartman. Donc, on a besoin de plus en plus de Smartman. So, les Smartman de Paris, allez vous habiller smart, chic, élégant chez Sayed, et puis soyez des gentlemen dans tous les domaines de votre vie. C'est comme avec la cuisine, c'est pas du fast food, c'est pas du fast wear. Faut être dans l'originalité et puis dans la célébration du talent, et savoir que ça part de ton père jusqu'à aujourd'hui, c'est vraiment puissant, et on a besoin que tu continues
pas c'est bon pour toi, pour nous tous, parce que ça brille et ça donne du courage de dire, mais c'est vrai qu'on peut arriver à faire des choses sur le long terme, construire des empires. Donc ça aide, développe-toi et continue bien. C'est génial, bravo. Et fait plaisir à nos hommes. Vous êtes bien. Oui, nos hommes. Je arrache les mots de la bouche. Oui. Qu'est-ce qu'en pense le prince? En tout cas, je peux déjà dire que, comme je suis invité pour tout à l'heure, je m'apprête déjà. J'ai hâte d'y être parce que je pense que ça va être un moment. Très bel événement. Ça va être magnifique, surtout le 9e, le 8e, c'est très chic. Ouais. Je pense que ça correspond par rapport à l'histoire de cette marque, puisque cette marque est née depuis 1966 à Londres. 66 à Londres. Voilà, C'est et pas quand n'importe maintenant on est dans le 8e à Paris, ça veut dire ce que ça veut dire. Donc je peux vous dire déjà que je fais partie déjà Deux clubs. Merci, Serge. Ah bah oui. Et voilà, franchement, ce qu'il fait est magnifique et on doit soutenir la marque qui part de la France pour pas partout faire le tour du monde. Donc ça, c'est ça, très important déjà de Londres à Paris, et de New York. Et puis, Voilà, bientôt le New York, bien sûr. Yes. C'est un projet. Bravo. Même en Suisse aussi, et Genève. voilà. 2 projets qui en cours et c'est prévu l'année prochaine 2 grosses ouvertures à Genève et New York. L'année prochaine, ça veut Ouais. dire que, parce que nous, C'est bientôt. c'est bientôt et je peux vous faire, puisque je suis très content de la marque, Ouais. je vais vous faire une confidence en Ouais. avant-première aussi à la chaîne. C'est que nous sommes sur le projet pour la Coupe du Monde. Ok. Il y a une Ça, c'est chanson qui va sortir pour la Coupe du Monde. Waouh, Canada, bravo. États-Unis Ouais. et Mexique. Wow. Et alors cette chanson, Ouais. ça va être quelque chose de magnifique, de ouf. On sera au premier loge. Voilà, donc, cette chanson, pourquoi pas un partenariat pour Bien les sûr. costumes, pour tout ce film, parce que vous voyez, la Coupe du Monde 2000, Bien sûr. voilà, et sans oublier que déjà avant la Coupe du Monde 2026, Ouais. on sera déjà au Maroc. Oui, Au Maroc, exact. Pour la canne. à partir de 21, Ouais. Texamo sera joué au Maroc pour la CAN. Et on a écrit une chanson qui est magnifique, qui s'appelle Morocco. D'accord. Et avant ça, on est certainement sur le projet qui nous tient à cœur. Maintenant, ça, c'est ce qui est dans le placard, déjà en position, c'est Cameroun 2025. Ouais. Surtout, pourquoi? Parce que ce n'est pas qu'une chanson. C'est plus qu'une chanson, parce que quand vous écoutez le message, nous ne voulons pas Bouza. Nous ne Ne voulons pas vos Nous voulons construire nos nations. Vous voyez, c'est quelque chose qui touche. Et Bien quand, sûr. quand vous parlez de génération en génération, de votre papa à vous, Ouais. je vois comment vous êtes quelqu'un d'assez dur, d'assez cohérent. Je comprends que la marque ne peut être que tous ceux qui vont s'habiller chez vous seront des gens qui vont être bien Dans l'élévation. donc, voilà, on a la chanson qui sort là. Et justement, comme je le disais tout à l'heure, cette chanson, pour nous retrouver, c'est sur notre Instagram, LMTVPK, sur YouTube, la musique au vivre, sur Facebook, la musique au vivre. C'est déjà en téléchargement. Et surtout, moi, dans le même cas, j'ai offert 95% des droits D'accord. à l'association pour cet effet, parce que là, on compte organiser une tournée africaine qui va commencer, comme on dit, du Maroc, parce qu'ici en Europe, on dit que l'Afrique commence au Maroc. On va commencer une tournée à partir du Maroc pour sensibiliser tous les gens du désert. Parce qu'il y en a des enfants qui sont là-bas, qui Bien cherchent sûr, comment rentrer dans bien- leur pays, Bien et sûr. qui sont coincés parce qu'ils Il y en a ont beaucoup. compris Ouais. qu'en continuant, ils ne pourront pas, parce que déjà au niveau du désert, il y en a qui crèvent, et il y en a qui partent, qui disparaissent, sans même arriver à la Méditerranée. À la Méditerranée, c'est encore très grave. Et puis, les 1% qui arrivent en Occident, on est pareil. On voit Exact. comment les 1% même qui arrivent, on voit au niveau de Stalingrad, comment ils dorment de la Lune. On Ouais. voit comment au niveau de la chapelle, Bien on sûr. se dit, nous, on doit faire quelque chose. C'est pour ça que nous, dans l'association, j'ai donné tous mes droits, 95% pour cet événement. Et nous appelons les gens de bonne foi Ouais. de nous rejoindre pour que ce mouvement soit pas seulement, comme je l'ai dit, 2025, ce n'est pas, c'est-à-dire c'est tout l'Afrique. C'est-à-dire que nous faisions une caravane qui va sensibiliser tous nos jeunes et même des jeunes qui pourront témoigner de ça, parce que qu'est-ce qui m'a fait écrire cette chanson? C'est que j'ai parti à Vichy, parce que comme je suis un ténor,
Oui. Je vais souvent travailler ma voix à Vichy. J'ai fait 2 mois, c'est dans la forêt. Je marche pendant 8 heures de temps, je travaille là-bas. Et de mon retour de Vichy, je tombe sur une jeune fille. On sentait qu'elle voulait se confier. Elle vient devant moi. Elle avait quoi, 21 ans. J'ai changé de place. Et elle m'a encore suivi. Elle vient s'asseoir devant moi. Et puis j'ai dit, alors là, si elle s'assoit devant moi, c'est cette dame, c'est qu'elle a vraiment envie de parler. Et puis elle dit, monsieur, je voulais vous parler. Il reste combien de stations pour arriver à Paris? Il dit, il nous reste 2 stations de gens. Voilà. Après, sur le direct. Il dit, d'accord. Après, comment dire, vous m'envoyez. Je suis comme ça, elle a commencé à expliquer ça. Je suis venu par le désert, j'ai souffert. Je suis arrivé au niveau de la Libye, j'ai été violée, j'ai été enceintée, et puis j'ai vu les Camerounaises comment elle a donné son enfant avant de mourir à une autre dame. Donc, voilà un enfant qui est à une maman, Dieu merci qu'elle va bien nous garder, que l'enfant ne saura même pas de quelle origine, parce que cette dame, c'était une amie à elle, et elle voyageait comme ça dans le bateau, et puis la dame est décédée. Elle m'a dit, j'ai tenté au moins 6 fois, j'ai vu des gens, elle dit, monsieur, dans le bateau, quand vous asseyez, si vous piétinez seulement le pied de quelqu'un, il vous jette dans l'eau. J'en ai vu des gens mourir. Elle dit, je suis fatiguée. Et je dis, et votre bébé, alors il est où? Il dit, non, la DAS, quand je suis arrivé, la DAS, il a pris. Mais je m'en fous. J'ai envie de rentrer. Je suis venu comme ça chez mon frère là-bas. Il dit, si je savais que c'était comme ça, j'avais même vendu des choses, je serais rentré. Et je suis resté comme ça. Je dis, non, il faut écrire, il faut faire quelque chose. Nous qui avons eu la chance d'arriver ici par avion, et je dis, franchement, pour cette chanson, c'est pour ça que c'est des faux des voix. 95, donc je dis 5% pour cette voix de chanson. Je dis, il faut faire quelque chose. On l'applaudit, le prince. Franchement, c'est très touchant l'histoire. Merci beaucoup, Prince. Je sais que Sayed, c'est quelqu'un qui a du cœur. Bien sûr. Il va penser à tout ce que tu lui as dit. Bien sûr. Peut-être qu'il ne va pas réaliser tout de suite, mais il va faire un geste royal parce que c'est un roi aussi, dans la maîtrise de son élément et dans la maîtrise du travail qu'il fait. Sayed, alors, est-ce que tu peux nous parler un peu du programme, de ce qui va se passer, histoire de switcher un peu sur ton événement? Alors, au niveau événement, l'histoire, tu connais un peu. Tout à l'heure, là, tu n'es pas seul. Ouais, je suis en fait, tu pas seul. as un partenaire aussi. Il y a le maire de 17e qui est là. Il y a aussi plein de gens connus. En général, quand tu organises, il y a plein de gens connus. Entre les mannequins, les top modèles, tout ça, je suis venu plusieurs fois. Ils sont tous là. Et il y a des invités de clientèle fidèle aussi. Il y en a à peu près 120 clientèles fidèles qui vont venir, justement pour passer un bon moment. Voilà. Là, c'est plus le travail, c'est juste pour discuter, prendre un verre, partager un petit apéro. Comme on dit, pour chiller, quoi. Exactement. Donc tu fais ta rentrée là. Là, je fais ma rentrée. Et il y a certainement des surprises que tu vas nous réserver. Exactement. Toujours. Tu es quelqu'un qui a le cœur sur la main. Je sais que par rapport au message qui se passe sur ce plateau, tu feras un geste. Je sais que tu as le cœur sur la main parce que tu interviens dans différentes actions. Je sais qu'avec Nabi Cook aussi, tu feras un truc. Je sais qu'avec elle aussi, Sidonie, tu vas faire pas mal de choses. Pourquoi? Parce que Sidonie est dans l'immobilier. Et que ton partenaire avec lequel tu organises David Moraville, il est avec moi demain et c'est une personne très intéressante pour toi. Je te la présenterai et c'est quelqu'un très très bien. C'est un pote depuis des années. C'est vraiment les comme deux frères. Il y aura du business et puis du plaisir. Chill and meet. Oh là là, j'aime bien quand tu le dis. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui arrivent d'un côté David Moraville aussi. Qui je ne connais pas, qui on va rencontrer ce soir. Et moi, je ramène mes clientèles et du coup, ça me partage pas juste un verre, mais il y a du business aussi, il y a un échange. C'est du networking. Voilà, c'est ça. C'est très important. Je voudrais rebondir à la suite de Prince et prendre la casquette associative pour dire que tout ce qu'il a dit concernant le projet, c'est vraiment quelque chose de puissant qu'on porte depuis des années. On prend le temps des rassemblements sportifs, c'est pour ça qu'il a parlé de Cannes, qu'il a parlé de Coupe du Monde, pour dire pendant que tous les projecteurs sont rassemblés dans un moment, il faut parler de cette cause qui est hyper importante. Et l'autre pendant de ça, quand on dit aux gens ne prenez pas la mer, vous avez entendu la chanson, ils le prennent parce qu'il y a des difficultés
évidentes et réelles qui sont là, et comment on peut les accompagner et leur dire ne viens pas par la mer, c'est trop dur, tu vas mourir. Mais pendant le temps que tu es sur place, qu'est-ce que tu peux faire? Comment on peut t'accompagner? Comment on peut t'ouvrir les yeux sur une valeur que tu peux apporter à ton environnement, une valeur que tu peux apporter à ton travail, à ton métier que tu fais en ce moment? Et c'est dans ce cadre-là qu'on leur présente ce qu'on appelle hashtag, c'est la com, hein, hashtag Pissency. Ça s'écrit comme ça, Pissency, parce qu'on prend un peu l'accent africain pour donner du peps. Mais pour dire que voilà, regarde, en fait, les enfants, les jeunes se développent par l'exemple. Et on essaie de leur montrer des mentors. Dire, écoute, regarde, celui-ci, voilà son histoire, voilà ce qu'il a fait. Et que ce soit concret, réel, que ce soit quelqu'un de sa couleur, de son pays, qui peut-être couturier, il y en a 150 000 petits couturiers dans les rues d'Adjamé, tu connais la Côte d'Ivoire, dans les rues de Douala, et leur faire rêver à un papa qui était peut-être, on ne sait pas, on n'a pas parlé de ça de son papa, mais il a commencé un jour quelque part, et leur dit, hé, regardez ça, peut-être que ça peut être ton objectif, peut-être que demain tu vas te développer, peut-être pas jusqu'à ce niveau, mais en tout cas, ça peut le faire. Il faut qu'ils aient un espoir. Mais s'ils ont l'impression qu'avec le métier qu'ils ont, ils vont aller nulle part et jamais, ben on prend la mer, puisqu'on n'a plus rien, on est désespéré. Donc on a déjà dans notre réseau des ambassadeurs qui sont de la musique, du réseau de Prince Kestam, du sport, de différents métiers. On leur dit, Pissency, quel que soit ton choix, essaie d'être le meilleur. Et de faire le meilleur que tu peux donner. Et donc, je sollicite un nouveau Pissency dans notre réseau. Voilà. Tu parles tellement bien que ça y est. Je vais là, je dis, écoutez, franchement, on a des aides. On les rencontre, on les voit. Est-ce qu'on peut avancer un tout petit peu? Bien sûr. Allez, on y va, on avance. Donc, on va regarder une image de la galerie, toujours, puisqu'on est dans l'actualité, la galerie d'escalier, voilà, c'est ça. Il y a une exposition et un vernissage le 16 septembre, donc je compte sur vous pour être là-bas, pour échanger, pour rencontrer du monde. Donc vous êtes tous les bienvenus là-bas. Et ensuite, on continue avec Noreline Kuntz. C'est qui Noreline Kuntz? Vous allez le savoir tout de suite. Très bien. Bonjour, je suis très heureuse d'être là sur NLM TV. Je m'appelle Noreline Kuntz et je suis en spectacle au Point Virgule le 14 septembre à 20h. Et c'est quelque chose de très important pour moi parce que c'est là où j'ai commencé en 2007, juste après avoir été championne de France de slam. Donc je suis hyper émue. Hier, j'ai répété dans le théâtre. Vous savez, c'est ce petit café-théâtre dans le Marais. Qui a eu tous les plus grands artistes de l'humour français. Et donc, on revient tous pour les 50 ans du théâtre. Et je suis hyper émue de revenir. Donc, j'aimerais beaucoup que vous veniez me voir le 14 septembre. Et puis, je trouve qu'aussi, soutenir ce spectacle, c'est aussi soutenir tout ce que je fais, moi, en spectacle. Et aussi avec les jeunes dans l'école de l'Opéra de la Parole, l'école d'insertion par la culture que j'ai créée. Et tous ces jeunes avec qui je travaille aussi, ils n'ont pas moins de talent, mais peut-être moins de moyens. Et je trouve que c'est beau en ce moment, avec tout ce qui se passe, de se dire on pense collectif, on va au spectacle, on pense à la création, et on vient le 14 septembre à 20h. Et dans ce spectacle, il y a aussi une chose spécifique qui est assez drôle, c'est que je raconte toute ma carrière depuis quand j'étais jeune, qui j'étais, ma vie personnelle, et je parle aussi du point virgule, je parle de ce que c'est de mener une carrière quand on est une femme, depuis toute jeune jusqu'à aujourd'hui, un peu moins jeune. Et c'est assez fort, et puis ça peut être quelque chose que les gens peuvent venir voir pour se dire qu'est-ce que c'est une vie, qu'est-ce que c'est une carrière. Et bien sûr, comme j'étais championne de France de slam, j'ai gardé le sens des mots, et si vous venez, vous allez voir, c'est une performance, parce que moi je joue avec les mots, je jongle avec la langue, ça va vite, j'enchaîne les mots et les textes, et alors venez et accrochez-vous. Quand je suis arrivée au point virgule, je faisais un texte, et c'est avec celui-là avec lequel j'ai été championne de France de slam, et je vais le refaire au point virgule le 14 septembre. Je vous en fais un petit extrait. Dyslexique. Je suis dyslexique. Depuis que je suis née. Fiablème, caustique, toxique. Dans la hutte du Père Noël, mes cadeaux, c'était un mélangement des mots plus un défaut de pornociation. Et mon petit pull en molaire mauve qui me fuit partout. Je savais que jamais j'atteindrais le carré SAV dans les boîtes VIP, je serais toujours une hurle avec la berlou. Mes parents, ils me saupoudraient sans fesses. Travaille ton vocabulaire, fais des efforts, sinon personne n'y voudra te fiançailler et tout le monde, il va te rigoler aux pieds. On se retrouve très bientôt au point virgule avec mon spectacle Révolution romantique le 14 septembre à 20h. Et puis on se retrouve aussi au Théâtre de la Concorde avec tous mes spectacles et le festival de l'Opéra de la Parole, tous en scène à la Concorde l'année prochaine avec tous les spectacles qu'on met en scène, que j'écris, que je mets en scène avec les jeunes.
Voilà, à très bientôt. Bon, mais voilà, c'était Laureline. Excellent. Rien de probable. Avec Laureline, on est partenaire sur l'Opéra de la Parole. Désormais, l'Opéra de la Parole, ben oui, l'Opéra de la Parole. Il y a un festival qu'elle organise et tout. Donc, on est désormais partenaire. Donc, vous l'avez vu, Laureline. N'oubliez pas, c'est le 14, samedi 14, hein, si je ne me trompe pas. Il faudrait y aller parce que. Oui. Il y a des bons rendez-vous. Exactement, l'actualité est chargée à cette rentrée. Oh là, regardez là. Hein, je ne vais pas te zapper. Hein, c'est où c'est là. Mais regardez plutôt là. Vous allez voir les photos de Laureline Kuhnt défiler, plus le partenariat qu'on a juste en dessous là. Vous voyez tout ça qui défile. Et voilà, vous allez bientôt voir, la semaine prochaine, vous allez voir des jeunes de l'Opéra de la Parole, de cette école de Laureline Kuhnt qui vont venir ici, qui vont intervenir. On a besoin de la jeunesse hein, pour suivre un peu les gens de notre acabit, les gens de notre âge, pour pouvoir aussi leur montrer le chemin. Bon, ben voilà. Et là, il y a quelque chose qui s'est passé au GIFA. T'as entendu parler du GIFA, toi, ou pas? Oui, j'ai entendu parler du GIFA. Je sais que ça a eu lieu à l'UNESCO, n'est-ce pas? C'est ça, la Journée internationale de la femme africaine. Exactement. J'y étais. Ben oui, c'est là où on s'est rencontrés, Exactement. justement, au GIFA. Qu'est-ce que tu as retenu du GIFA, la Journée internationale de la femme africaine? Moi, pour vous donner une petite anecdote, j'ai participé en tant que panéliste. Alors, effectivement, à la première édition, c'était un très, Alors, la Journée internationale de la femme africaine et afrodescendante, clairement, moi, je ne la connaissais pas. Donc, je dirais franchement, encore une fois, bravo à c'est Bintou Doumbia et une de ses collègues, elle, qui ont eu l'idée vraiment d'organiser ça dans la diaspora africaine. L'idée, c'est vraiment quoi? C'est de vraiment mettre en avant les femmes africaines et afrodescendantes. On a besoin de modèles de femmes africaines. Et cette journée est dédiée à ces femmes-là. Et ça permet encore une fois qu'elles nous parlent d'elles, de leur histoire, de leur métier. Et cette année, c'était des femmes chimistes. Et c'était vraiment génialitissime. Bravo à toutes ces femmes pour l'organisation de cette journée. On les applaudit. Et la reporter aussi. Ben, NLM était partenaire de cet événement. C'est pour ça que Natacha n'est pas sur le plateau aujourd'hui, parce qu'elle y était, elle a fait un reportage. On regarde Natacha qui nous montre un peu cet événement. On le vit en clair et sans décodeur. Bonjour à tous. Alors, NLM TV est à l'UNESCO pour la Journée internationale des femmes africaines et afrodescendants, le GIFA. Et donc aujourd'hui, nous irons à la rencontre de différents intervenants. Je profite de faire un petit coucou à Alain et les invités du plateau de ce jour. Et on continue pour la suite. Qui nous rappelle donc la nécessité d'œuvrer pour favoriser l'inclusion des femmes dans les STEM. Alors, je l'évoquais il y a quelques instants dans mon introduction, la GIFA revient pour la 3e année consécutive, et ce, notamment grâce au soutien sans faille de l'un de nos partenaires fidèles qui accompagne ce projet depuis ses débuts, son Excellence Monsieur l'ambassadeur Amadou Batiam, ambassadeur délégué permanent du Mali auprès de l'UNESCO, son Excellence qui est représentée aujourd'hui par Monsieur Kunta Ali Garba, conseiller permanent du Mali auprès de l'UNESCO, que j'invite à me rejoindre et à qui je vous demande de réserver un accueil chaleureux, s'il vous plaît. Mesdames, Messieurs les organisateurs et partenaires de la 3e édition de la GIFA 2025, Mesdames, Messieurs les experts panélistes, distingués invités, honorables participants et participants, le cher docteur Denis Mukwege, prix Nobel de la paix 2018, parrain de la 3e édition du GIFA 2025. Permettez-moi d'abord d'adresser mes vives, chaleureuses, respectueuses salutations à l'ensemble de votre autorité qui auréole ainsi cette cérémonie par l'air pour Je suis avec la reine-mère, si on peut dire. Hein. Cette femme qui a organisé la 3e édition du GIFA. Oui. Et donc, c'est un honneur d'être là et de t'interviewer parce que, à mon souvenir, la première édition, j'ai été invitée en tant que panéliste. Oui. Ensuite, à laquelle j'ai eu de très beaux retours. Voilà, puisque... dis-moi comment ça s'est passé pour toi. Ah, c'est moi qui te pose des questions. Oui, c'est toi.
Il n'y a pas de souci. Comment c'est ça comme s'est passé pour toi? Suite à mon panel de la première édition, aujourd'hui, je suis coach à Vincennes. Et il y a pas mal de contacts aussi, des choses voilà, qui doivent se faire dans le futur. Mais en tout cas, ça a été riche En contact. en contact. Vous voyez? Et en business. Bah, super. Vous voyez, venez à la GIFA. Et quand vous êtes panéliste, vous avez beaucoup de connexions. Voilà. Alors, moi, je me présente, je suis Doumbia Bintou. Je suis la présidente du collectif des familles. J'ai créé, comment ça s'appelle, la GIFA il y a 3 ans. Et l'initiative et tout venait, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait, comment ça s'appelle, un manque et tout des symboles au niveau des femmes africaines. Et souvent, mes enfants, quand je leur demandais et tout, un exemple, elles sortaient des femmes et tout aux États-Unis, mais jamais des femmes africaines. Et j'ai appris la journée internationale de la femme africaine. Et je posais la question à énormément de gens. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissaient pas cette journée. J'ai dit, mais comment ça se fait? On est la maman de l'univers. Et il y a notre journée, il y a une journée pour nous, personne n'est au courant. Et du coup, avec ma collègue Isabelle Cancel et à la délégation, je suis soutenue par la délégation malienne et tout, Moussa Sissé, qui nous a soutenus et tout pour pouvoir organiser cet événement. Oh là là. Et en tout cas, j'imagine, c'est du travail. Hein. Oh là là, si je dis, là, je suis complètement fatiguée, mais c'est de la bonne fatigue. Je suis heureuse, franchement, de pouvoir donner, mettre la lumière sur ces femmes-là qui sont invisibles. Là, cette année, on a pris les thématiques scientifiques. Parce que c'est vrai que dans la diaspora, on n'en parle pas, c'est quelque chose qui est tabou. Et là, c'était un peu pour mettre un peu la visibilité sur les femmes scientifiques qui sont dans la diaspora. Et voilà, on a eu énormément de belles femmes et tout qui sont venues témoigner leur expérience de vie et tout. Et j'espère que ça vous a plu. Ah, c'était du haut level. Merci à chaque beaucoup. fois, ça monte en level en termes d'organisation. Là encore, non, franchement, je peux dire que félicitations. Merci beaucoup. Vraiment pour le travail que tu fais. J'espère que si ça vous a plu, franchement, moi, je suis super contente. Par contre, je voudrais faire juste un petit quelque chose. J'ai mis en place et tout ce tissu qui est le symbole de la GIFA. Où il y a marqué la GIFA. Tout à fait. Et du coup, c'est pour, si vous voulez l'acheter et tout, vous pouvez passer commande. C'est pour pouvoir nous aider pour faire des actions. Et donc, pour terminer cette interview, quel mot fort que tu as envie de faire passer ou quelle satisfaction que tu as encore, même si ce n'est pas encore terminé, mais moi de ce que j'ai vu, franchement, les conseils pour pousser nos enfants aussi à découvrir les femmes, découvrir la voie scientifique dès l'enfance, comment des petites stratégies. Moi personnellement et tout, comme j'ai dit et tout, c'est l'éveil. Il faut éveiller nos enfants, les amener dans les musées, les initier à des métiers scientifiques. Tout à fait. Et surtout de ne pas dire que un métier scientifique c'est que pour les hommes, c'est aussi pour les femmes. Même s'il y a énormément d'études et tout, nous les femmes aujourd'hui, on arrive à embrasser énormément de choses, que ce soit la maternité, le travail et tout, et être scientifique et tout, on arrive aussi. Vous avez vu l'exemple avec toutes les panélistes qu'on avait. Exact. Et du coup, franchement, j'incite toutes les petites filles et tout à découvrir ce métier qui est énorme, qui apporte énormément et pour nous aider et tout pour faire évoluer l'Afrique. En tout cas, bravo. Merci beaucoup. Bravo à toi. Merci. Merci encore. Allez, ciao Natacha. Allez, bye. Alors, maintenant, nous retrouvons notre chère Niki, une femme entrepreneuse, une femme africaine. Et donc, ma chère Niki, est-ce que tu peux te présenter aux chers auditeurs et auditrices par rapport à tout ton panel, ton background? Bonjour à vous tous. Merci Natacha. Merci cette magnifique chaîne NLM TV. Écoutez, c'est Niki Million Events. Je suis là pour vous accompagner dans vos projets, dans vos associations. Et puis voilà, j'organise pas mal d'événements qui aident toutes femmes et hommes à se lancer. Tout à fait. Et on peut te retrouver sous quel nom? Niki Million Events. Voilà, Niki Million Events. Et il y a plein d'événements à venir, donc restez connectés. Et donc, est-ce que tu peux nous donner ton impression sur cette journée, de la journée internationale de la femme africaine et afro-descendante? Eh bien, pour une 3e édition, j'ai assisté à la première ainsi qu'à la 2e.
Là, la troisième, je suis là auprès de l'association UCOP qui nous vient de Lyon, une association humanitaire. Donc, comme tu le sais très bien, je suis très portée sur tout ce qui est humanitaire. Tout à fait. Femme multipotentielle. Et en tout cas, bravo pour ton travail. Merci. Et un petit mot à dire en particulier par rapport à cette journée du GIFA? Eh bien, comme l'intitulé de cette journée, c'est « Unissons-nous, femmes africaines ». Donc, unissons-nous, femmes africaines. Merci à toi. Merci. À bientôt. Donc, là, on revient sur Sidonie Nguessan. C'est moi. Sidonie, tu nous arrives de Côte d'Ivoire, tu es ivoirienne. Parle-nous un peu de nous. Qui est Sidonie? Alors, Sidonie, elle est ivoiro-française. J'aime bien dire ivoiro-française. Parce qu'effectivement, je suis née en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en Côte d'Ivoire. Et je suis venue en France pour, évidemment, papa ici, qui a eu, en tout cas... Papa, il est blanc? Papa, il est ivoirien. Ah non, je suis un pur produit de la Côte d'Ivoire. Ah bon? Ah oui, je suis pas métissée. Ma mère est claire de peau, mon père est clair de peau. Je dirais que je suis la combinaison de la clarté. de la clarté ivoirienne. Donc, je suis pas métissée. Donc, du coup, voilà, j'ai fait mes études ici. Et après mes études, j'ai eu cette chance vraiment d'intégrer une société d'aménagement et de foncier dans le 94, dans le Val-de-Marne, où du coup, j'ai grandi crescendo, professionnellement parlant. Et du coup, j'ai pu avoir, on va dire, cette expérience professionnelle de l'immobilier. Voilà, je pense qu'il est en train de... Exactement, ça c'est vraiment l'actualité. Le 20 novembre prochain, avec des partenaires, on a créé la soirée de l'investissement immobilier en Afrique. Il faut dire que moi, je m'intéresse à la Côte d'Ivoire, mais avec d'autres partenaires dans d'autres pays, on a créé un club immobilier Europe-Afrique. Et c'est ce club qui drive cette soirée-là, et pour informer encore une fois des investisseurs, je dirais africains, mais surtout européens, qui sont intéressés pour investir en Afrique. Et cette année, on va dire la thématique, ça sera le financement. Donc, on va recevoir des banques de la Côte d'Ivoire, des banques du Sénégal, et le troisième pays, ça sera le Togo. Donc, ça, c'est vraiment, on va dire, le cabinet que moi, personnellement, j'ai créé, qui est Belle Avenue Consulting, parce que l'idée, encore une fois, c'est comme je dis, de préparer la diaspora ou nos investisseurs à avoir un bel avenir immobilier en Côte d'Ivoire. Donc voilà ce que je peux vous dire. Donc ça fait 3 ans du coup que j'ai fondé du coup ce cabinet de conseil. Donc j'accompagne tout doucement la diaspora pour ne pas se faire arnaquer. C'est dommage de le dire encore une fois, mais on est beaucoup encore une fois soumis à cette tentation d'envoyer de l'argent aux parents, des parents qui ne sont pas professionnels de l'immobilier. C'est clair. Voilà. Et donc du coup, moi de mon expérience professionnelle, j'accompagne ici avec mes partenaires en Côte d'Ivoire pour mieux préparer l'avenir, on va dire, de cette diaspora qui aspire au retour un jour au pays pour pouvoir préparer leur avenir dans le foncier. Je vais demander à Soto de passer quelques images que tu vas essayer de commenter et nous permettre de mieux comprendre les situations, par exemple. Alors oui, ça c'est par exemple, encore une fois, du foncier de cette belle ville de Bassam. Bassam qui est, on va dire, juste la ville voisine de la ville d'Abidjan, où on a du foncier là-bas, parce que c'est des zones balnéaires. La diaspora aime bien ces zones un petit peu balnéaires-là qui permettent de pouvoir... on va dire aller en week-end, profiter vraiment de ce côté de cette belle mer qu'on a. Donc du coup, on a du foncier à Bassam. Pas que, on a Songon également qui est vraiment de l'autre côté d'Abidjan, qui est à côté aussi d'une ville, Jacquesville. Donc on a cette belle ville aussi qui se développe. Alors pour comprendre un petit peu l'évolution de ces villes, j'aime souvent dire à la diaspora, ce sont des villes qui un petit peu se situent, un petit peu comme la région parisienne. Aujourd'hui, on a cette région parisienne-là qui est égale au Grand Abidjan aujourd'hui, que l'État de Côte d'Ivoire développe autour d'Abidjan. Donc, nous, on propose encore une fois du foncier aux gens pour pouvoir investir dans ce Grand Abidjan qui se développe petit à petit, où on conseille d'investir là-bas pour pouvoir avoir du foncier. Et ça, c'est ma casquette ici en France. Je suis agent immobilier avec le réseau Keller Williams. Et donc, du coup, encore une fois, j'accompagne des acquéreurs. Et là, voilà. Donc là, c'est un petit bien là que j'ai à Montreuil, que je propose encore une fois à la vente. Donc voilà. Donc j'ai vraiment cette casquette immobilier France et immobilier Côte d'Ivoire. Tout simplement. Et là, c'est Assouandé, qui est une belle ville qui est située à 45 minutes, on va dire, d'Abidjan, et 15 minutes d'une ville que tout le monde parle aujourd'hui, Assini, qui est un peu cette ville, on va dire, jet set,
ivoirienne où on a quasiment voilà, tous ces personnes un peu friquées qui habitent. Donc, du coup, on a du foncier qui est à 15 minutes. Et celle-là encore, c'est une belle ville. Jacquesville. Jacquesville, ouais, voilà. J'aime bien le mot. Exactement. Et c'est une belle ville qui est en train de fleurir. Encore une fois, une ville balnéaire qui donne envie. Donc, notre objectif, c'est vraiment de proposer on va dire des beaux lieux, de belles villes aux gens, en fait, que les gens ne connaissent pas. Mais encore une fois, notre rôle, c'est de pouvoir promouvoir du foncier ou des villes à investissement depuis l'international. À Jacquesville, justement, c'est là où a été enterré notre Arafat. Oui, effectivement, parce qu'il y a le cimetière. Voilà, donc Arafat, quand même, un petit garçon que j'aimais énormément, vraiment. Repose en paix, fils, parce que tu étais dans mon cœur, tu as toujours été dans mon cœur. Il a toujours été dans le cœur des Ivoiriens. Mais voilà. Parce que le 12 août dernier, on a fêté du coup l'anniversaire de sa mort. L'anniversaire de sa mort. Tu as une autre casquette qu'il faudrait que les téléspectateurs puissent le savoir. Hein. Tu as une émission qui est dédiée carrément à l'immobilier. Alors oui. Bouge pas 2 secondes, on va voir comment est-ce que tu parles un peu quand tu présentes les choses. La Côte d'Ivoire vous intéresse? Vous souhaitez investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire, mais vous ne connaissez pas très bien le pays, les différents acteurs qui exercent et même la législation? Ça tombe bien. Je suis Sidonie Nguessan, la fondatrice de Belle Avenue Consulting, qui est un cabinet de conseil en investissement immobilier sur la Côte d'Ivoire et nous sommes basés à Paris et à Abidjan. Nous accompagnons des personnes comme vous qui souhaitent investir dans l'immobilier en Côte d'Ivoire. Si tel est votre cas, n'hésitez pas à nous contacter. À très vite. C'est vraiment une petite Est-ce que tu peux juste répéter le numéro de téléphone? Ah bien parce sûr, que ça va alors. trop vite. D'accord. Alors pour me contacter, c'est vrai que j'ai un numéro WhatsApp, donc du coup qui fonctionne partout. Donc c'est le +33 7 53 61 14 94. Je compte sur Alain effectivement pour pouvoir mettre le numéro juste en dessous. Tout simplement. Voilà. Est-ce que tu as un dernier mot? Alors, le dernier mot, on a parlé effectivement de cette, on va dire, de cette chaîne que je le fais effectivement sur Facebook et YouTube, toujours dans le but de pouvoir donner un maximum d'informations à la diaspora. J'ai eu l'idée de créer Diaspora Parlons Immobilier. Donc, c'est tout simplement un rendez-vous un peu comme celui-là, un rendez-vous mensuel où j'invite des professionnels. Pour l'instant, on reste encore une fois le cadre professionnel. On invite les professionnels de la diaspora pour venir parler d'immobilier, quels sont les pièges à éviter, comment se faire financer par des banques, quels sont les process dans les différents pays, quels sont les titres aussi, parce que comme j'aime dire, l'immobilier c'est du juridique, quels sont les différents documents qui sont liés au terrain dans les différents pays, Sénégal et tout ça. Donc c'est un petit peu ça l'idée sur un format de 40-45 minutes. Et puis on essaie d'avancer. Je pense que c'est une très très bonne idée parce qu'il n'y a pas d'émission qui existe dans ce domaine-là et que faire une émission sur l'immobilier me permet à moi aussi de m'instruire. Hein. De A à Z. Quand je parle de A à Z, de la peinture que tu vas mettre à la maison, avant même d'arriver à la peinture, du terrain que tu vas acheter, des rencontres que tu vas faire, tout ce que tu dois faire avant d'acheter un terrain. Exactement. Bravo. Merci. J'essaie de faire ce que je peux. Quand on est entouré des Ivoiriennes, je vous assure qu'on peut progresser dans différents domaines. Épousez une Ivoirienne et vous êtes un homme heureux. Je sais de quoi je parle. Continuons. Alors là, c'est la belle famille, c'est normal. Je sais de quoi je parle. Si je dis ça, c'est parce que moi-même j'ai un enfant qui est ivoirien, donc j'ai vécu des beaux moments en Côte d'Ivoire. Hein. À tous mes amis ivoiriens, je vous ai dit un petit coucou la semaine dernière, cette semaine également. Vous avez toujours mon coucou. Je reviens sur cette table. Quand vous regardez la table comme ça, qui fait ça, à quoi vous pensez? À quoi tu penses, toi, quand tu regardes cette table? En tout cas, je vois que la table, elle est très bien dressée. On a des fruits de saison. On a de l'amande, de la tomate, du fromage et du bissap, de ce que je comprends. Donc, à Naby Cook, du coup, de nous expliquer un petit peu tout ça. Naby Cook, avant que tu expliques, est-ce que je dois mettre quand même un petit spot de toi ou tu peux enchaîner tout de suite? Parce que je sais que tu avais un don pour être journaliste ou animatrice. C'est comme tu as quelque chose ou si tu veux qu'on y aille directement, il n'y a pas de souci. Mais vas-y, hein. Et abonne-toi. Si cette année, dans tes résolutions de la rentrée, mieux manger et sur ta liste de devoirs, rejoins les ateliers de cuisine. On va faire ça ensemble et trop bien. Batch cooking, nouvelles saveurs, recettes, secrets, partage. Tout est dans le plan
pour une rentrée réussie dans ta cuisine, avec ta famille et tes amis. Rejoins-nous, abonne-toi, abonne-toi, abonne-toi. On a le cardio. Oh la vache. Vous voyez les Ivoiriens, je vous avais dit, j'ai pas choisi par hasard. Qu'est-ce que tu en penses avant que tu enchaînes un peu Moi, je pense que c'est deux belles femmes qui, si tu restes toujours entre les deux, tu peux aller très très loin. Merci. Donc voilà. Alors d'habitude, parle-nous un peu de. On attaque. Alors tout à l'heure, je vous expliquais un petit peu la démarche qui m'a emmené à mettre ce projet en place, de se dire que son alimentation soit notre médicament et qu'on se fasse du bien avec l'assiette, surtout quand on a un palais qui apprécie les bonnes choses. Voilà. Aujourd'hui, on avait le rendez-vous on a eu un petit peu des perturbations avec la grève des transports. On s'est demandé est-ce que. Donc je me suis dit on va rentrer dans la peau de Monsieur Tout le Monde, Madame Tout le Monde, qui peut avoir faim à n'importe quel moment, rentrer au supermarché. Vous voyez bien que ici, je n'ai pas ramené mes pots, mes recettes, mes cuisines. Je dis non, on va rester dans l'impro. Et quand je rentre dans le magasin, qu'est-ce que je vais acheter? Qu'est-ce que je vais pouvoir ramener à mes amis que j'aime beaucoup, à qui je veux faire du bien? Et qu'est-ce qu'on va partager de façon agréable? Tout à l'heure, monsieur a une soirée, il ne faut pas qu'il se remplisse trop le ventre. Madame est quand même un petit peu affamée parce que souvent elle court le matin sans déjeuner. Monsieur aime beaucoup des belles choses. Le festival. Donc, qu'est-ce qui peut faire plaisir à tout le monde et sans trop économique? Parce que voilà, c'est comme ça. Aujourd'hui, il faut vraiment faire attention. Le budget, tous les budgets sont en train de hurler, depuis l'État jusqu'au dernier des citoyens. Donc voilà, on est rentré dans le magasin, on a pris des fruits de saison, des mirabelles, des prunes. Souvent, on n'en achète pas, on se dit, c'est un peu chichi et tout ça, un peu cher, c'est vrai. On n'a pas besoin d'en prendre une tonne non plus. On en prend un petit peu. On se délègue de bons fruits, bien mûrs, bien agréables. Et puis, c'est bien. Et là, c'est des fruits secs. Les fruits secs, souvent, on les oublie. On n'en mange pas assez. Voilà, ça se mange facilement. Quand on a une petite faim, au lieu de prendre une barre de chocolat ou de prendre un bonbon ou des choses comme ça. Un petit Kinder. Un petit Kinder, c'est tellement bon. Mais voilà, des fois aussi, ça se pose sur les hanches. C'est vrai. Donc, voilà. Une petite amande, ça, c'est rassasiant, c'est simple, ça a des bonnes huiles, machin, ça fait du bien. Et de la tomate, comme ça, toute simple, série, ça se mange aussi comme des bonbons. Habituer les enfants à manger ça, que ça traîne à la maison et qu'ils mangent ça à la place d'eux, sans faire d'histoire, sans rentrer dans ric-rac, on jette tout, on recommence tout. Non, il faut aller simplement, doucement. Aujourd'hui, tu as mangé une poignée d'amandes, demain, tu passes à ton leader, après-demain, tu reviens à tes amandes, et puis toi-même, au fur et à mesure, tu vas faire la bascule. Et puis, le bissap, il a une tête un peu particulière, et c'est un bissap habité de graines de chia. Voilà, parce que je fais de la cuisine fusion. Wow. J'aime bien mélanger les épices. Donc, la fleur d'hibiscus, c'est la recette de base. Souvent, c'est très rouge. Et là, je fais un petit peu plus léger avec de la graine de chia, avec du citron pour avoir des vitamines C, avec du gingembre pour avoir une épice qui fait du bien. C'est le petit piquant que vous avez ressenti là-dedans. Et puis, mon bissap, il se colore. Voilà, je joue un peu à la poudre de perlimpinpin. Je dis, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais leur mettre? Et puis, voilà. Aujourd'hui, c'était à la graine de chia et au gingembre. À mon palais, à mon palais qui ça, tu sais, ça danse, ça monte, ça va dans tous les sens. Et c'est très bien, je suis très content. Mais dis-moi, si quelqu'un a envie, par exemple, d'organiser quelque chose et qui voudrait que ce soit toi, Si veut que ce soit moi, je le sens moi, je suis d'accord.
Hein? Je suis consentante le plus souvent. Bah oui, non, mais parce que si par exemple je veux organiser une soirée chez moi ou en dehors de venir dans les ateliers, parce que c'est tu fais les ateliers déjà, il faudrait dire comment on va écrire là tout le contact pour ton atelier. Mais est-ce que tu acceptes que si c'est mon anniversaire, j'ai envie que c'est Nabikou qui se déplace Ça commence à se mettre en place doucement, des carterings, comme Presse l'a dit tout à l'heure, des carterings sur des événements, sur des temps de partage, donc des studios d'enregistrement, des salles de cinéma, des associations que des événements. Ça commence doucement parce qu'en fait, c'est comme disait mon ami tout à l'heure, c'est pas de la vente. Pour moi, c'est vraiment de la conquête. Du prêche, parce que je suis contente d'être parmi les initiateurs de ça dans le 14e arrondissement. Les centres sociaux, les centres d'animation des enfants, quand il y a les fêtes des enfants, on sort la machine à barbe à papa, on sort la machine à chamallow, et moi j'ai commencé à venir à ramener des assiettes de fruits et dire aux enfants, et les emmener telles quelles, et les enfants qui découpent, et notre stand était, voilà, il y avait les enfants aux fruits et les barbes à papa qui étaient abandonnés. Ils ont été surpris, ils disent oui, on dit que les enfants ne mangent plus de fruits et de légumes parce qu'on leur en donne plus. Parce qu'il y a une génération même de parents qui ont les baby boomers qui n'en mangent plus, qui n'ont pas le temps d'en acheter, ça les ennuie. Ça t'en a plus de retour là. Exactement. Donc voilà, donc on a initié ça, la bonne assiette, on a commencé et puis voilà. Donc oui, on accepte dans la mesure de nos capacités. Donc on se parle on se prend contact, on regarde ce que c'est comme événement, on propose. Il y a deux cas, soit tu veux des recettes. Tu me les dis, soit tu me dis, je te laisse faire. Ça j'adore. Comme on me donne freestyle, parce que là, je te dis, c'est le marché qui va dire, je te donne pas de menu, je te dis. Samedi dernier, j'avais la cartering du cinéma du festival Ciné Festival. Je leur dis, si vous me faites confiance, vous me dites ce que tu veux. Je dis, ok. Je suis allée au marché, j'avais proposé un truc. Après, au marché, il n'y en avait pas. Je dis, écoutez, au marché, il n'y en a pas, on ne va pas les forcer. On change. Ils ont dit, oui, on change, il n'y a pas de souci. Et c'était vraiment quelque chose qui leur a fait super plaisir. C'était un menu à base de choux. J'ai dit, choux? J'ai dit, oui, choux. Et voilà, c'était des choux marinés avec différentes saveurs, des bocaux comme ça de 5 litres. Voilà, le buffet était vraiment hacké jusqu'à la fin. Ils sont allés jusqu'au bout du pot, quoi. Donc, c'était très bien. On est content. Bravo. C'est bien. Excellent. On arrive presque à la fin de cette émission. Avant que chacun fasse un peu le résumé un peu, Natacha va nous faire son résumé à elle. Dès qu'elle a fini de nous faire son résumé à elle, on va retrouver notre prince qui va nous faire un petit dernier a cappella avant de se quitter. Et bien sûr, NLM TV est partenaire de cet événement. Et donc, je profite de cette journée pour faire un gros coucou à Nabin Cook. Donc, je vous souhaite une bonne dégustation, les chers invités du plateau. Et je vous dis à très vite et belle découverte des différentes personnes auxquelles nous avons été à la rencontre pour donner leur impression de cette belle journée, cette 3e édition du GIFA. Je vous dis à très bientôt. Allez. Feagua, kapja. Feagua, kapja. Feagua, kapja, yeah. The kapja puna dia, jaba dia, batalo. Feagua, kapja. Feagua, kapja. Feagua, kapja, yeah. The kapja puna dia, jaba dia, batalo. Oh, hayaya, oh, kamabuyoa. Oh, hayaya, oh, changabuyoa. Oh, hayaya, feagua. Feagua, kajabe, yeah. The kapja puna dia, jaba dia, batalo. Oh, Cameroun 2025. Changement, Cameroun 2025. Nous ne voulons pas Beaux-Arts. Nous ne voulons pas Beaux-Arts. Nous voulons construire nos nations, tout le monde. Nous ne voulons pas Beaux-Arts.
Nous ne voulons pas Beaux-Arts, nous voulons construire nos nations. Bravo. Thank you. Bon, je vais te donner la parole, Sayed, pour que tu conclues. Après, c'est les femmes qui vont conclure après, parce que les femmes, c'est la source de l'humanité. N'est-ce pas? Gentleman. Je suis direct. Ouais. Alors, le Gentleman Club, c'est, comme je vous explique, c'est même 3 générations, je peux dire, parce que c'est ma grand-mère qui a commencé. Ah, waouh! Ouais, ma grand-mère, c'est Incredible. un truc de fou, en fait. J'étais gamin, il m'écoute toujours de petites chemises. Je sais pas si vous connaissez la petite machine à la main. Mais oui. Parce qu'à l'époque, La CGR. et son père, il avait offert le 2e machine qui était sorti en Allemagne, qui est à la main, c'est le numéro D, c'est le numéroté et tout. Et la machine, il est exposé à la boutique. Et elle, c'est incroyable parce que elle fait tout. Et ça, c'est vraiment génial ce qu'elle fait. La machine tournée à la main et en même temps, avec une main, il faut qu'il contrôle le dessus. De tout faire. À l'ancienne, ouais. C'est à l'ancienne, mais vraiment à l'ancienne. Et elle est décédée 103 ans. Elle n'a jamais porté de lunettes. Voilà. Tu te rends compte? C'est un truc de fou. Jamais. Et elle travaille sur la machine jusqu'à 90 ans. 90 ans, il est en cours de faire la coutière. Et, il y a toute l'âme de ta famille dans ce projet. Ça. Bravo. Et après, papa, il a tout de suite, il a pris en compte et il a dit, la coutière, c'est l'Angleterre, British, allez. Et direct, il s'est parti en Angleterre, il s'est installé en Angleterre, et il a ouvert son atelier, après il a ouvert Gentleman Club, il a créé la marque et il commence à habiller vraiment tout le gentleman, parce qu'en Angleterre, ils habillent vraiment. Oui, c'est ce que tu dis tout à l'heure. C'est aujourd'hui, les gens en France, ils habillent plus. Ouais. C'est un peu laissé aller. C'est prêt à porter là. C'est voilà, prêt à porter chez Zara ou je rien contre toute cette grande enseigne. Mais en fait, pour la personne même, moi, je ressens ça tous les matins. Je réveille, je prends une douche, je me parfume, je m'habille. Yes. Ah là là. Tu règles. Mais franchement, même si tu as rien, Yeah. mais tu te sens... Tu es frais à la galère, comme on dit. Voilà. Tu te sens beau et tu te sens fort. Exactement. Ça donne et la là, quand confiance tu en sors, soi. tu vois, tu es fier de toi. Exactement. Et Tu il y a attaques la vie, plein de quoi. portes qui ouvrent. Exactement. Et il y a 2 gens que tu connais même pas, tu peux faire des connaissances et tu peux trouver du boulot, tu peux trouver des choses mais extraordinaires. C'est une expérience vraiment. Mais que tu sors, il y a des fois, tu es mal habillé, tu n'es même pas pris ta douche, tu n'as même pas parfumé, je sais pas. Tu es down. C'est voilà, c'est-à-dire que toi-même, tu n'es pas bien, comme il a dit Prince tout à l'heure, tu n'es pas bien dans ta peau, il n'y a rien Ça qui se peut être voit bien. en plus, donc il n'y a Voilà. personne. J'allais le dire, je dis, mais quel casting, Alain, parce que ces 2 messieurs sont vraiment dans la même énergie. C'est pour ça que j'ai voulu le sonner à côté de moi. Parce qu'à côté d'eux, j'étais un peu là. Parce que je peux témoigner que quand j'accompagne Prince sur des activités où il a mis la barre haute, qui s'est rectifié, mais c'est quasiment standing ovation. C'est voilà, moi, souvent, ça me fait rigoler parce que je vois les gens qui se retournent, les messieurs qui font des compliments. Ça, je savais pas que les messieurs faisaient des compliments aux messieurs à Paris, mais les messieurs font plus de compliments que les femmes. Les femmes, elles ont les yeux qui brillent, ça se voit tout de suite. Mais les messieurs osent dire, monsieur, vous êtes super élégant, et ils sont contents. Et ils n'ont pas le temps, peut-être. Voilà, c'est comme à tout, on ne prend plus le temps, on se perd. Et de temps en temps, quand ils voient quelqu'un qui donne le modèle, ça réveille aussi un peu. Ça réveille aussi un peu. Donc le rendez-vous, c'est quand alors? C'est tout à l'heure? C'est tout à l'heure. Et l'adresse? Alors, c'est 26-28 rue de Batignolles. Bon, ben voilà. Dans le 17e. C'est l'autre boutique qui ont fait l'événement. Voilà. Alors, tu conclus comment, toi? Par des remerciements. Merci à NLM TV de m'avoir invité sur le plateau. J'ai fait de charmantes rencontres. Et puis, je peux que dire rendez-vous rue des Batignolles tout à l'heure pour pouvoir en tout cas profiter et découvrir la marque Gentleman. Et on te retrouve très bientôt, à partir de début octobre, dans tes émissions. Exactement. Sur ton Facebook. C'est quoi ton Facebook? Alors, par rapport effectivement à, on va dire à cette lucarne-là, c'est tout simplement Diaspora Parlons Immobilier. Voilà, Diaspora Parlons Immobilier. On va retrouver Sidonie Guessin. C'est ça. Et rendez-vous le 20 novembre prochain
pour du coup la soirée investissement immobilier sur l'Afrique avec la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Togo. C'est une vraie métisse, hein. Une métisse africaine, une vraie métisse africaine. Voilà, on va est au dire courant. ça. Merci, Oui. merci beaucoup de m'avoir invité. Je t'en prie, c'était un plaisir. J'ai pris du plaisir à être à côté de toi. Vraiment, j'ai pris du soleil, je me sens bien, hein, c'est de l'énergie. Et on se retrouve très vite. Je suis sûr que tu reviendras sur ce plateau pour nous parler du démarrage de toutes tes activités, parce que là, c'est la rentrée. Exactement. Mais tu vas revenir, hein. C'est vrai, Alain, il ne nous avait pas expliqué comment faire pour investir. Ça m'intéresse. Rendez-vous au mois d'octobre sur la chaîne. Bon, ben voilà. Nabintou. Yes, moi je finis aussi comme ma belle Sidonie sur des remerciements. Alain, félicitations pour cette générosité que tu as, cette simplicité dans le monde de l'audiovisuel parisien. C'est pas donné de rencontrer des gens qui sont cette énergie de partage, qui accueillent, qui acceptent, qui font passer des messages. La preuve, le nombre d'événements que tu as fait passer. Alors, c'est l'une des premières émissions où, en partant directement, on file en after work et en soirée, et on part avec un carnet d'adresses de plein d'événements à faire. Donc, c'est généreux, c'est solaire, et voilà, c'est gentleman, quoi. Merci. Bravo. Alors, le prince, je voulais laisser le dernier mot au prince, hein. Alors, comme a dit Saïd tout à l'heure, je lui retourne le compliment parce que c'est vrai que quand on est dans sa peau, j'en profite comme ça pour faire un big up à mon manager d'Italie, Angelo Rallo, qui est l'un des managers des Miss Monde. Et alors, je m'en souviens, un an, on était à Milan pour la Fashion Week de Milan, non? Oui, Et Fashion quand Week, j'arrive bien sûr. pour chanter, quand je suis avec Angelo, il est toujours tout content, tout souriant. Parce que quand on passe, dès qu'on se passe, il récupère les cartes de visite. Dès qu'on est en train de marcher. Donc, c'est pour dire que vraiment, être dans sa peau, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. Ouais. Mais c'est cette posture. Et je m'en souviens, j'étais dans le 20e avec Madame Navintou. Il y a le directeur d'un théâtre, quand il m'a vu, il s'est arrêté, on ne savait pas que c'était le directeur. Ah, votre chapeau. Ah, mon père en plus faisait des chapeaux. Il a fait des compliments rien que pour le chapeau. Et donc, c'est pour vous dire que être à le style et être bien habillé, c'est toujours important parce que dans votre peau, même quand vous marchez, vous vous sentez à l'aise et c'est très important. Et on dit souvent, l'habit ne fait pas le moine, mais je dirais c'est à partir de l'habit qu'on reconnaît le moine. Pas mal, presque. Alors, je vais aussi remercier Alain parce que non pas seulement parce qu'il est du continent, mais je peux aussi dire parce qu'il est du continent aussi. Parce qu'on sait que des continentales. C'est vrai qu'on avait la belle famille. Voilà, je veux le remercier parce que c'est quelqu'un qui a vraiment du style et je suis très ravi que votre marque l'habille. Parce que quand on le voit, quand je l'ai vu la première fois, j'ai cru que c'est un Américain. C'est un peu normal, parce que c'est il est du continent. Et alors, donc, je profite alors pour vraiment lui faire un big up, pour le remercier et tous ceux qui ont été invités aujourd'hui. Et toi, et la dame, et Madame Nabitou, qui est quelqu'un que j'admire beaucoup, qui est ma boss, donc je ne vais pas le cacher, mais qui travaille très dur, vous savez, dans le monde associatif, il faut avoir des gens qui ont l'âme. Et pour moi, j'ai dit, on a la chance d'avoir une dame comme elle qui est africaine. Et pour moi, j'ai dit, c'est notre futur. C'est notre futur. Bien sûr. Comment elle s'appelle? J'ai horreur de le dire, parce que vous le dites souvent, il parle d'Oprah, mais bon... voilà, c'est notre futur Oprah. Et je suis content qu'elle soit du Gabon ou de la Côte d'Ivoire, parce que la Côte d'Ivoire, c'est reconnaître leur père. Donc, et alors, donc, pour le projet Cameroun 2025 qui nous a amenés ici, je suis très ravi et je suis très ravi que Saïm vient de dire qu'il va voir comment il va soutenir le projet. Et surtout, ça nous tient à cœur parce que nous invitons tous les gens d'aller sur notre Instagram, LMPVPK, et d'aller sur notre Facebook, Prince Kestam, PRINCE, Kestam, KESTAMG, et la musique pour vivre, YouTube, Facebook, pour écouter cette chanson qui est sortie depuis le 5 sur toutes les plateformes en téléchargement streaming, et surtout, le clip sort le 12, donc vendredi. Nous sommes aujourd'hui le jeudi. Demain, le clip sort. Allez sur toutes nos chaînes. Écoutez ce clip. Ce n'est pas seulement une chanson. Ce n'est pas seulement une chanson, mais c'est plus qu'une chanson. Écoutez le message. Nous ne voulons pas Beaux-Arts. Nous ne voulons pas Beaux-Arts. Nous voulons construire une nation. Nous
Nous ne voulons pas Bouza. Nous ne voulons pas Bouza, merci Alain. Nous voulons construire nos nations pour le monde. Nous ne voulons pas Bouza. Nous ne voulons pas Bouza. Nous voulons construire nos nations. Merci NLMTV. Merci à toi. Merci Alain. Merci à Soto Prince. qui était à la partie technique. Merci à Sayed. Merci Prince. Merci Sidonie. Je suis certain et sûr qu'on va se revoir. Avec plaisir. Nabitou, on est ensemble. On est Ça, ensemble. il n'y a pas photo. Hein, C'est puisque validé. tu reprends. on se revoit bientôt. C'est validé. Merci à tous les téléspectateurs et à tous les auditeurs. N'oubliez pas qu'il y a 2 billets à gagner pour un concert le 12, vendredi. N'oubliez pas aussi que ce soir, chez Sayed, envoyez vos messages et vous serez reçus comme des princes. Vous serez dans le club gentleman. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Bon, si vous ne voyez pas, je ne peux pas vous prêter mes lunettes parce qu'elles me servent à moi. Je vous dis à bientôt et puis au revoir. C'était un plaisir. Au revoir. Ciao.